La Coupe Pro-Am 2014 est une présentation de minipot.net. Bonjour, ici Simon Turcotte-Langevin pour la finale de la Coupe Pro-Am 2014. Je suis en compagnie de Carl Carmoni. Alors, on va assister maintenant à la finale à bourse reportée qui aura lieu sur le parcours du Mini pour la première partie, sur le parcours du Maxi pour la deuxième partie et finalement de retour sur le trou numéro 18, le plateau du Mini pour la conclusion finale. Alors, Carl, les trois équipes qui se sont classées dans les demi-finales nous ont offert de très bonnes performances. Effectivement, un 22 en début de tournoi là, par Jocelyn Noël en compagnie d'Émilie Masson. Mais les pointages ne veulent plus rien dire. Bourse reportée, le birdie qui compte seulement, il faut être le seul à le réussir. Et puis, c'est une tradition ici à Black Lake. Jocelyn Noël, Derek Lish, c'est question de savoir qui va finir premier, deuxième. Il y a Samuel Lenault qui vient de terminer troisième dans les tournois en simple, qui a raté sa place. Mais la bataille elle risque d'être solide parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier, le monsieur Jacques Labbé, auteur d'une partie parfaite ici, avec René Labrie qui en est seulement qu'en une troisième saison, mais un joueur très solide. Donc, une finale qui promet en termes d'action, en termes de birdie et bonne série, tout le monde. Merci, Carl. Alors, on se voit au premier trou, le totem. Voici maintenant les joueurs qui vont s'affronter cette semaine dans la grande finale. L'équipe gagnante du premier match, Jocelyn Noël et Émilie Masson. L'équipe gagnante du deuxième match, Gilles Girard et Derek Lish. L'équipe gagnante du troisième match, Jacques Labbé et René Labrie. Bienvenue à la Coupe Pro-Am 2014. Donc, nous voici au premier trou de cette finale à bourse reportée de la Coupe Pro-Am 2014. Alors, Carl, explique-nous la formule. Bon, le pointage n'a aucune importance. On joue les 6 premiers trous pour 20 $, les 6 suivants pour 40 $ et les 6 derniers pour 60 $ pour un total de 720 $. Et l'équipe qui remporte le plus de bourses sera déclarée championne de la Coupe Pro-Am 2014. Donc, on voit ici René Labrie qui a raté son premier coup de très près et qui joue son deuxième coup. Voilà qui est fait. Donc, la normale est inscrite par René. Donc, maintenant, les joueurs doivent soit égaliser la normale de René ou réussir le birdie pour battre l'équipe de René et de Jacques Labbé. Donc, Jacques Labbé qui s'installe, passe très près du premier totem, la balle très lente et c'est réussi pour Jacques, birdie. Donc, maintenant, les joueurs doivent égaliser le birdie. Oui, ça va prendre le birdie de Darry ou de Gilles pour égaliser la bourse de 20 $ pour la reporter à 40 $ sur le trou suivant. Alors, on voit ici à l'entrée du trou que la balle de Jacques a vraiment hésité et a fait un tour complet, donc c'était très risqué pour lui. Oui, la déviation droite à gauche lui a aidé à ce que la balle pénètre la coupe. Oh! Et Gilles qui manque ici, alors lui aussi le même coup que Jacques, mais la balle qui a refusé d'entrer dans la coupe, réussit sa normale. Donc maintenant, c'est Derek Lish qui devra inscrire le birdie s'il veut espérer repousser la bourse au prochain trou. Oui, Derek, effectivement, le propriétaire du mini-pot ici à Black Lake. Donc, connaît très bien son terrain. Passe très près du premier totem, se dirige vers la coupe. Et c'est réussi pour Derek. Donc la bourse sera reportée au prochain trou alors qu'on voit la reprise. Oui, Derek, la façon qu'il joue ici, passe très près du premier totem pour tenter de prendre la déviation qui amène la balle directement à la coupe. Après ce premier trou, on voit qu'aucune équipe n'a remporté de bourse et on se dirige maintenant au trou numéro 2 de cette finale, la discothèque. Oui, la bourse est rapportée à 40 $. Et puis, on rappelle qu'on joue 9 trous mini, les plus difficiles, 9 trous maxi aussi, pour finir sur le 18e trou mini. Là, on voit René Labrie ici qui réussit le birdie. Donc, met beaucoup de pression sur les autres équipes. Oui, il adopte une vitesse rapide, comme on le disait dans les matchs d'avant, une vitesse rapide favorise le birdie au 4e trou. Gilles Girard
en équipe avec Darry Clich, qui se met en coin gauche, frappe l'obstacle et réussit le birdie. Oui, Darry nous faisait remarquer que son partenaire jouait avec une balle un peu de plastique. On a entendu le son d'ailleurs, ce qui fait que la balle elle glisse sur le premier obstacle, sur l'obstacle. Donc, il peut se permettre de frapper au bas de l'obstacle. Donc, après ce deuxième trou, il n'y a toujours aucune équipe qui a remporté une bourse. On se dirige maintenant vers le trou numéro 3 de la finale, le billard. Oui, le billard, la bourse, 60 $. Les 6 premiers trous se jouent pour 20 $. 3 trous, 60 $. Alors, René Labrie ici, qui cherche à garder la pression sur ses adversaires, continue vers le trou et c'est réussi pour René. Alors, un autre birdie de la part de René Labrie. Jacques Labbé ici qui semble très content de son partenaire. On voit la reprise, coin gauche, 3 pouces à gauche de la première vis, heurte la bande de côté, déviation vers la coupe avec une vitesse trou parfaite. Très beau birdie. Alors, c'est maintenant à Gilles Girard à répliquer à ce birdie de René Labrie. Alors, Gilles qui frappe au même endroit sur la bande de fond, se dirige vers la coupe, mais malheureusement demeurera à court, manque de vitesse. Alors, étant donné que c'est une finale à bourse reportée, on voit qu'il n'a pas besoin de jouer son deuxième coup. Darry Clich maintenant, pour venir égaliser le birdie de René Labrie. Malheureusement, encore une fois, c'est raté pour Darry, manque de vitesse. Alors, est-ce qu'Émilie Masson réussira à remettre la monnaie de sa pièce à René Labrie? Oui, on rappelle qu'il y a 60 $ en jeu. Les bourses sont importantes. Alors, Émilie qui fait un excellent coup et qui réussit, elle aussi, le birdie. Oui, on voit le même coin de départ, coin gauche. Frappe un petit peu à gauche de la vis de fond. Frappe la bande de côté légèrement. Donc, ce qui occasionne la déviation vers la coupe et enlève la bourse. Alors, effectivement, Carl, la bourse qui est encore reportée au trou numéro 4, la Rivière. Oui, 80 $, quatrième trou. Émilie vient de sauver la bourse, la rapporter. Donc, 80 $. Alors, Carl, pendant les matchs 1 et 2 sur le parcours du Mini, on n'avait pas vu les participants réussir le birdie. Alors, étant donné que c'est une finale bagarre, est-ce qu'on risque de les voir davantage chargés pour réussir le trou d'un coup? Effectivement, parce qu'on rappelle que la formule était le meilleur pointage sur 3 équipes se classaient finale. Maintenant, le pointage a peu d'importance, n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est le montant des bourses. Donc, tous les participants vont uniquement charger le trou pour le birdie. Les trous dangereux n'existent plus. On charge pour le birdie. Alors, pendant qu'on voyait René Labrie qui avait raté son trou d'un coup, ainsi que Jacques, donc fini leur séquence de birdie, ce sera aux autres équipes maintenant de soit mettre la pression sur leurs concurrents ou remporter la bourse. Alors, Émilie Masson, ici, qui s'installe pour réussir le birdie, possiblement. Alors, prend bien son temps. Passe complètement à droite de l'objectif. Est-ce qu'elle aura de la chance sur le retour arrière? Malheureusement, non. C'est raté. Alors, elle peut déjà ramasser sa balle. Réussir, complète sa normale, plutôt. Jocelyn Noël. Alors, est-ce qu'on va voir le Jocelyn Noël qu'on a vu dans le premier match, Carl? Est-ce qu'il va attaquer ce trou numéro 4? Disons que Jocelyn Noël, c'est un joueur des grandes occasions. Il n'a jamais donné de mauvaise performance en match final. Peu importe que ce soit devant les caméras ou pas, c'est un des joueurs les plus solides en province. Alors, on voit que les deux premières équipes ont raté leur trou d'un coup, donc ça ouvre la porte à l'équipe de Gilles Girard et de Darry Clich pour mettre la main sur la première bourse du match. Malheureusement, Gilles Girard est redescendu dans la trappe, mais étant donné la formule de cette finale, est-ce que ça a des conséquences pour lui d'être retombé dans la trappe? Aucune conséquence. Lui, son jeu, il jouait par la bande arrière, donc règle numéro 1, n'a pas manqué de vitesse. Vaut mieux en mettre plus que passer, car uniquement le birdie compte. Même s'il ferait un 3 ou un 4, les deux équipes, ça ne change rien. La normale est assurée par les deux premiers joueurs. Alors, Darry qui vient de rater ici aussi son trou d'un coup. Donc, encore une fois, la bourse qui sera reportée au trou numéro 5, le putter. Une bourse de 100 $ au putter, trou numéro 5. Donc, ça commence à avoir un peu d'importance, là, les bourses. Alors, René Labrie au départ, qui va sûrement chercher à oublier cette performance un peu moins réussie au trou numéro 4. Alors, reste malheureusement à court du trou.
Oh, manque sa normale ici. Donc, est-ce que ce bogey de René Labrie ici pourrait mettre son équipe en danger pour l'obtention d'une bourse? Absolument pas. Monsieur Labbé va y aller pour le birdie. Et c'est réussi, exactement. Voilà, par Jacques Labbé. Donc, réussi le birdie. Ce genre de formule permet aux joueurs de toujours attaquer le trou, peu importe le pointage, seulement que le birdie compte. Donc, tout le monde attend. Un 4 devant vous, en moins d'être le dernier à jouer, puis les deux autres équipes ont fait 2 et 3, il faut quand même sauver le 2. Alors, Émilie Masson ici, qui, passe très près de la coupe. Malheureusement, une déviation vers la coupe, Carl? Oui, bien, comme on expliquait dans les autres matchs avec Derry, il faut jouer une vitesse plus rapide. On a avantage à jouer une vitesse plus rapide et on voit que la majorité des participants utilisent une vitesse égalité du trou. Il faut en mettre un peu plus. Alors, comme Jocelyn ici, mais sera favorisé par la courbe naturelle vers la coupe et réussira son birdie. Alors, vient de, à toute fin pratique, repousser encore une fois la première bourse du match. On voit l'effet gaucher là, que Derry expliquait bien, là, avantage gaucher sur ce trou. Et c'est réussi pour Jocelyn. Donc, au trou numéro 5, le putter, à nouveau, une égalité dans les bourses. Aucune équipe n'a réussi à mettre la main sur l'argent. Donc, on se dirige au trou numéro 6, les trappes. Oui, un trou avantageux pour Jocelyn, l'ayant joué plus tôt en saison. Il est le seul à avoir compris, parmi les participants qui sont ici aujourd'hui, à jouer une vitesse rapide. Donc, comme on peut voir, oui, les vitesses sont vitesse pas mal trou. Tandis que Jocelyn va donner un long suivi assez rapide pour que la balle tienne la ligne. Le danger, c'est que la balle bifurque dans la coupe. Alors, à nouveau, René Labrie ici qui joue une malchance et qui manque sa normale et qui ramasse sa balle. Est-ce que le fait de ramasser sa balle ici peut mettre de la pression sur son partenaire? Absolument pas dans une formule avec bourse reportée. Jacques va quand même attaquer le trou. Il passe très près, comme on vient de le voir à l'écran. Hein? On voit qu'à une vitesse lente sur ce 10e trou ici à Black Lake, la ligne n'est pas favorable à terminer à la coupe. Elle va te faire dévier vers la gauche ou vers la droite. Un coup plus rapide serait préférable. Et c'est ce que Jocelyn a fait lors de son match. Donc, Émilie ici, qui vient effectivement d'utiliser une vitesse plus rapide. Mais a raté la ligne. A raté la ligne, exactement. A resté à droite de la coupe. Donc, viendra égaliser ici la normale de Jacques Labbé. Jocelyn il a probablement dit « mais-y la vitesse ». Alors, est-ce que Jocelyn va réussir à répéter son exploit du premier match de réussir le trou d'un coup sur ce trou, les trappes? Donc, on voit ici la déviation. Malheureusement, rate de très peu. A joué plus lentement que son premier match, donc a pris la déviation vers la droite. Donc, ce sera à Gilles Girard et Derek Clich de, effectivement, venir réussir le trou d'un coup pour remporter la première bourse. Alors, Gilles Girard, avec une balle très lente, qui réussit le trou d'un coup. Donc, oui, on voit la reprise, part de la droite légèrement, donc ferme vers la coupe, tient très bien la ligne, et c'est le birdie. Et 120 $ en poche pour l'équipe Girard et Clich. Alors, on vient de passer le 6e trou, donc maintenant la bourse augmente de 40 $ par trou à ce trou numéro 7, les Laurentides. Alors, on va voir nos participants du dernier trou qui ont réussi le trou d'un coup. Donc, Gilles Girard au départ. Gilles qui s'installe, passe la première bosse, passe la deuxième bosse. Oh! Et réussit lui aussi, encore une fois, un trou d'un coup. Oui, de la droite en plus. Très rare qu'on voit un birdie réussi de la droite. Alors ici... Direct. Oui, effectivement. Alors, est-ce qu'il vient de mettre beaucoup de pression sur ses adversaires sur ce trou, les Laurentides, Carl? Bien, disons que Derry et Gilles ayant pris d'une bourse de 120 $ en avant, les 4 autres participants sont à la chasse présentement. Là. Alors, René qui a manqué de vitesse pour passer la deuxième bosse, donc met toute la pression sur son partenaire Jacques Labbé. Jacques qui passe la première, passe la deuxième. Oh! Malheureusement, contourne le trou. Alors, pourquoi est-ce que Jacques a contourné comme ça? Il a une vitesse rapide et il n'était pas dans le centre de la coupe. Donc, en ayant une vitesse rapide et non dans le centre, la balle fait comme un rond plus rapide, prend de la vitesse et sort de la coupe. Émilie Masson, qui réussit à passer la deuxième bosse. Malheureusement, sa balle qui demeure à gauche du trou
et qui se promène entre les deux bosses, mais sans chercher à revenir vers la coupe. Est-ce que c'est normal, Carl, pour ça? Non, normalement, c'est direct. Il faut passer très près à la droite de la coupe pour bénéficier du retour arrière. Jocelyn Noël qui devra maintenant trancher. Est-ce que l'équipe de Gilles Girard et d'Eric Lich parviendra à mettre la main sur une deuxième bourse d'affilée? Non! Oh! Contourne la coupe sur le retour arrière. Malheureusement pour Jocelyn, il joue de malchance ici. Sa balle qui refuse de pénétrer dans la coupe. Donc, une deuxième bourse pour l'équipe Clich et Girard. Oui, 160 $. On rappelle qu'uniquement les bourses comptent. Donc, une avance peut-être pas confortable parce que les 6 derniers trous se jouent à 60 $, mais quand même, ce qui est fait est fait. Gilles Girard au trou numéro 8, le monstre. Alors, Gilles qui attaque sans passer par la bande de côté comme certains participants vont chercher à le faire. Se met en très bonne position pour la normale. Donc, la normale est inscrite par Gilles. Donc, met un peu de pression sur les concurrents. Devront réussir le coup parfait pour réussir le trou d'un coup. Derry a une très belle vitesse ici par coin gauche pour bénéficier de moins de déviation dans la coupe. Parce qu'on rappelle, si on part en coin droite, en ligne droite, la balle va couper rapidement et va passer devant la coupe. Donc, en jouant coin gauche, comme on appelle une traverse, la balle va moins descendre. Elle va plus donner sa ligne. On voit René tenter le coup de la bande. Est-ce qu'il va le réussir? Oh, malheureusement, contourne la coupe à nouveau. Quand même une très bonne tentative de René. Légèrement trop de vitesse. Alors, ce sera à Jacques d'essayer de compléter ici le trou d'un coup. Oui, il faut rappeler que Jacques, c'est un expert sur le maxi ici, à Black Lake, dont les derniers trous, les 8 derniers trous, les 9 derniers trous qui vont suivre après vont être sur le maxi. Ce sera très intéressant de voir leur réaction parce que Jacques, c'est le meilleur joueur de maxi ici, à Black Lake. Mais tout de même, Jacques qui réussit une normale ici, donc à moins d'un trou d'un coup par l'équipe de Jocelyn Noël et Émilie Masson, la bourse serait reportée. Oui. Donc Émilie qui s'installe à nouveau coin gauche, prend son temps, vitesse très lente ici. Oh, Théo! Réussit le trou d'un coup, donc on voit la reprise ici. Oui, on voit qu'elle part coin gauche, dirige sa balle vers la droite, vitesse lente, et la balle redirige au trou. Il faut combiner ligne et vitesse pour réussir ce trou. Donc, l'équipe Masson et Noël ici qui met la main sur une bourse de 40 $, alors qu'on se dirige maintenant vers les trous sur le maxi, au trou numéro 9, les cailloux. L'équipe à M. Labbé et Labrie, très dangereux sur le maxi. Comme je le disais tantôt, M. Jacques Labbé est le meilleur joueur de maxi ici à Black Lake. Il connaît le terrain à merveille. Alors, Emilio qui passe très près ici du trou et qui rate le birdie de très peu. On rappelle qu'en qualification sur le maxi, M. Jacques Labbé a réussi 9 birdies en 18 trous. Alors, est-ce qu'on va voir le même genre de performance ici de Jocelyn qu'on a vu sur le mini dans le premier match? Alors, Jocelyn qui va chercher le fond. Et il réussit tout d'un coup. Très belle réaction de Jocelyn ici. Je pense qu'il est heureux de réussir ce birdie. Oui, un autre trou avantage gaucher. La bande de déviation était à gauche, ce qui permet à la balle de glisser sur l'obstacle pour frapper la bande plus loin de la bande de droite et revenir avec la ligne parfaite au trou. Gilles Girard ici, qui tente de reproduire aussi le birdie. Oh, malheureusement, à la dernière minute, contourne la coupe. Est-ce que c'était une question de vitesse, Carl? C'est une question de malchance parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est droitier. La balle a pris plus de mordant sur la bande de déviation jaune, ce qui a fait la balle dévier à gauche. Donc, Derek Clich ici, qui est gaucher, donc qui serait naturellement avantageux pour ce trou, malheureusement, passe complètement à côté de la coupe. Finit dans la trappe, mais ça n'a aucune importance. Oui, on voit que les droitiers vont passer à gauche de la coupe après le retour arrière et les gauchers vont avoir tendance à rater vers la droite, tout simplement à cause de l'effet. Donc, Jacques Labbé ici, qui est l'expert local du maxi, qui malheureusement, lui aussi, passe très près de la coupe sans réussir à égaler le birdie de Jocelyn Noël. Donc, maintenant, met toute la pression sur son partenaire René Labrie, qui devra absolument ouvrir la machine s'il veut priver l'équipe Noël et Masson d'une bourse. Alors, René, qui frappe la bande de fond, s'approche de la coupe, mais malheureusement, rate son trou d'un coup. Alors, c'est à nouveau une autre bourse pour l'équipe Masson et Noël.
Effectivement, un autre 40 pour Masson Noël qui se rapproche à 80 seulement de différence avec Darry et Gilles Girard. Au trou numéro 10, le recoin de ce parcours, de cette partie maxi de la finale. Un trou extrêmement dangereux. Comme on avait vu dans le match numéro 3, plusieurs équipes qui avaient eu des difficultés sur ce trou. Exactement. C'est un trou, comme Darry l'avait expliqué en début de saison, en début d'émission, que le trou numéro 4 et 15 sont deux trous extrêmement importants, décideurs même de la fin d'un match. Alors, Émilie, ici, qui s'installe pour une très, très longue normale. Alors, malheureusement, frappe le recoin et redescend. Donc, se remet exactement à la même position pour réussir son bogey. Donc, Jocelyn qui lui donne des conseils. Juste pour monter, juste pour te dire tu traînes. Alors, qui lui conseille de frapper la bande de gauche pour se rendre à la coupe. Est-ce que c'est une stratégie que les joueurs utilisent souvent, Carl? Oui. Les élites vont l'utiliser s'il y a une déviation. C'est surtout pour bénéficier du contour de la bande jaune qu'on voit au fond dernière du trou. Normalement, en prenant ça, la balle, pas fort, comme Jocelyn l'a dit, la balle va retomber dans la coupe. Alors, là, elle a joué un peu trop fort, ce qui a fait que la balle est ressortie de l'autre côté. Alors, ici, Jocelyn qui devra couvrir Émilie, qui a ramassé sa balle après un bogey, mais dans cette formule, le bogey n'a pas vraiment d'influence. Donc, quand même deux équipes à jouer derrière, là, on peut s'attendre qu'au moins un des deux vont réussir au moins la normale, donc le 3 ne viendra rien changer dans l'histoire de ce trou. Alors, Jocelyn ici, qui a lui aussi une très longue normale, mais frappe le recoin et redescend dans la coupe. Exactement. Voilà. C'est ce qu'il a tenté de faire à Émilie au début, mais de l'autre côté, du côté gauche. Elle a joué un peu trop fort. Oh, Gilles se retrouve dans la trappe, donc doit égaler une normale, ce qui est complètement raté pour lui, étant donné le coup de pénalité. Bon, ce sera maintenant à Darry d'essayer d'égaler la normale de Jocelyn. Est-ce que égaler une normale sur ce trou est quelque chose de difficile pour les participants, Carl? Toujours difficile au recoin, on ne sait jamais. Un petit peu trop de vitesse. On passe, on revient dans la trappe. Un petit peu moins comme Darry vient de faire. Et Gilles aussi. On manquait tous les deux de vitesse. Donc, se retrouve dans la trappe de face. La marge entre être trop fort et passer est très mince. Donc ici, ce sera vraiment l'équipe Labbé et Labrie de réussir une normale ou un trou d'un coup. Parce que les deux autres concurrents, comme Carl disait, viennent de jouer une vitesse très lente. Donc ici, Jacques, lui aussi, a joué une vitesse lente et se retrouve très loin de la coupe à son tour. Oui, mais il faut dire qu'eux, avec un 1, gagnent, mais il faut quand même égaliser la normale de Jocelyn et Émilie. Sinon, ils vont se sauver avec une bourse. Et voilà qui est fait. Donc, par Jacques, il vient d'égaler ici la normale. Donc, René Labrie ici qui doit jouer le coup parfait, la vitesse parfaite pour réussir le birdie. Donc, alors, un coup prometteur. Et c'est réussi pour René! Oui, on voit à la reprise un coup plus haut, mais plus lent, qui permet à la balle de venir frapper la bande de gauche et se diriger directement à la coupe. Et c'est leur première bourse de 40 $. Alors, effectivement, l'équipe Labbé et Labrie qui entrent dans les boursiers alors qu'on se dirige vers le 11e trou de ce parcours, le nez. Oui, le nez, un trou extrêmement difficile. Plusieurs façons de le faire. La majorité vont frapper au bout de la bande de droite, directement au fond pour revenir à la coupe. Alors, Jacques Labbé ici qui fait exactement ce type de coup et réussit le trou d'un coup. Donc, met beaucoup de pression sur ses adversaires sur un trou qui est extrêmement difficile, comme Carl vient de le mentionner. Oui, il y a une autre façon de le jouer aussi. Il y a partir extrême droite du tapis de départ et le jouer directement au trou, car on rappelle que les formules ici à Black Lake permettent de jouer de la façon qu'on veut sans être obligé de passer par les obstacles. Donc, certains vont le jouer directement à la coupe. Donc, Émilie Masson, maintenant, qui doit répliquer à ce birdie de Jacques Labbé. Oh, malheureusement, passe très près de la coupe sans réussir le trou d'un coup. Donc, Jocelyn Noël en relève. Alors, Jocelyn qui s'installe, prend son temps, pratique sa vitesse. Donc, Jocelyn frappe la bande de fond. Sa balle qui revient et réussit à repousser la bourse au trou suivant avec ce trou d'un coup. Oui, plus on avance dans le match, plus les bourses prennent de l'importance. C'est important de sauver et rapporter des bourses. Puis on ne veut pas que le match se termine tôt. Donc ici, Jocelyn avec ce birdie qui empêche les autres équipes de mettre la main sur la bourse, alors qu'on se dirige vers le trou numéro 12 du parcours maxi, l'Achaland.
Oui, un trou quand même assez difficile. C'est un terrain qu'il faut jouer à une vitesse plus rapide que les autres terrains. Et on rappelle qu'on nous sommes pratiquement en mi-match avec 360 $ de bourse à gagner encore d'ici la fin. Alors, Jacques Labbé ici qui rate de très peu à la gauche de la coupe. Donc, ça laissera une normale très facile à réaliser. Alors, ça n'est qu'une formalité pour lui. Et voilà. Pendant que René Labrie s'installe pour le coup suivant. Donc, René qui cherchera à réussir le trou d'un coup. Balle, très belle vitesse. Balle Se dirige rapide. vers la coupe. Oh! Contourne un petit peu et revient de l'autre côté de la coupe. Oui, il a quand même joué le coup qu'il fallait. Là. Une bonne vitesse, un petit peu de malchance, pas plus que ça. Émilie Masson ici, qui joue une vitesse plus lente. Donc, frappe le bout de l'obstacle et malheureusement demeure à court du trou. Oui, Rate le trou d'un coup. Effectivement, la vitesse était beaucoup trop lente. Elle a pratiquement raté la bande jaune de déviation, ce qui donne un 2 très difficile parce que tu te ramasses complètement à l'extrémité du trou. Mais Émilie qui réussit la normale et qui, par le fait même, prive l'équipe Labbé et Labrie d'une bourse. Alors que Jocelyn joue une vitesse plus rapide. Oh, croit beaucoup à son coup, mais malheureusement passe très près sans réussir à entrer dans la coupe. Alors, ce sera maintenant à Jules Girard et Darry Clich de prendre la pole et de réussir ce trou d'un coup. Alors, Jules Girard, malheureusement, frappe le fond sans toucher à la barre de déviation et n'aura pas égalisé la normale, étant donné que ça a déjà été fait par Émilie Masson. Darry Clich maintenant. Il pourrait se pousser à prendre l'avance avec les bourses. Alors, Darry emprunte la barre de déviation, se dirige vers la coupe et c'est réussi pour Darry. Donc, Darry et Jules ici qui célèbrent un birdie qui s'est avéré plus difficile pour les autres participants qui ont seulement réussi des normales. Oui, on voit que Darry a joué une vitesse beaucoup plus rapide et a monté plus haut dans la deuxième bande. Et maintenant, 240 commence à être intéressant, là, une avance confortable. On rappelle qu'il va rester à peu près 280 $ en bourse et le trou 13e se joue pour 60 $ pour les 6 derniers trous. Jules Girard ici, qui s'installe, frappe. Oh, et malheureusement, sa balle qui ne revient pas à la coupe ici. Alors, Gilles qui devra jouer dans une position assez difficile pour son deuxième coup. Alors, frappe le fond, revient. Oh, et rate à nouveau. Mais étant donné que les bogeys n'ont pas vraiment de conséquences dans cette formule, réussit son bogey, mais Darry pourra avoir confiance pour Disons que le 3 à Gilles Girard n'a aucune importance. Darry va attaquer son trou, il le connaît très bien. Vitesse lente. Birdie au peur assuré. Oh, alors Darry qui vient dans la soucoupe. Donc, à partir de ce moment, c'est complété pour Darry. Donc, c'est réussi pour le trou d'un coup. Alors, oui. Darry a joué une vitesse là, pour le 1, mais avec cette vitesse, ne peut pas commettre de 3, étant donné que Gilles a commis une erreur avant lui. Alors, c'est très bien repris ici de la part de Darry, qui vient de mettre de la pression sur ses adversaires. Donc, devront réussir un trou d'un coup. Sinon, l'équipe Clich et Girard se sauvera avec une autre bourse. Jacques Labbé. Donc, à nouveau, une vitesse lente, mais trop lente. Reste à court du trou ici. Encore une fois, ce sera à René Labrie de trancher pour son équipe. Donc, René qui revient vers la coupe. Et emprunte la soucoupe. Et c'est réussi pour René. On a vu une balle, exactement le même point de départ que Darry. Même point de touche, un petit peu avant même. Une vitesse quasiment parfaite là, pour se rendre au trou. Et bénéficier de la soucoupe. Donc, après ce 13e trou, la soucoupe, encore une fois, l'égalité entre les équipes, ce qui empêche de mettre la main sur des bourses. Alors qu'on se dirige vers le 14e trou, le facile. Oui, une bourse de 120 $ à porter. On rappelle qu'il reste 360 $ en bourse à distribuer d'ici la fin. Donc, toutes les équipes sont dans la course. Alors, Gilles Girard ici qui va d'une vitesse lente, qui s'approche devant le trou, qui tente de revenir, mais malheureusement, c'est raté. Donc, manque de vitesse pour ce trou, Carl? Oui, un petit peu de manque de vitesse, mais aussi, il faut dire que la déviation, qui est la soucoupe qui amène le trou, la déviation qui amène la balle vers la coupe, est plus petite ici qu'ailleurs. Donc, c'est retrouvé entre la déviation et la pente. Alors, Darry qui va d'une vitesse plus rapide, qui se dirige tranquillement vers la coupe, frappe les deux bandes, prend la petite pente et réussit
le trou d'un coup. On voit que la pente là, a poussé la balle vers la déviation qui emmène la balle à la coupe. Et on voit qu'il monte plus haut dans la coupe, dans la bande, ici, ce qui permet un angle plus direct et permet à la balle de faire le tour, heurter la pente et pénétrer la coupe. Alors, ce sera maintenant à Jacques Labbé d'avoir le dernier mot sur Darry Clich. Donc, Jacques qui emprunte lui aussi la pente un peu plus haut. Est-ce que ça sera suffisant, toutefois? Oui, je pense que oui. Elle revient. Oh, par l'arrière! C'est réussi pour Jacques. C'est mon ami, là, hein? Et là, on voit que Justin Noël vient de se faire un ami. Parce qu'avec ce birdie, effectivement, Jacques qui vient de repousser la bourse au prochain trou. Alors qu'on voit ici, à la reprise, la balle qui a un mouvement de va-et-vient et qui entre dans la coupe par l'arrière. Exactement. Donc, on vient de conclure le 14e trou, le facile. Encore une fois, une bourse reportée pour nos concurrents. Et est-ce que ce sera au prochain trou, numéro 15, la fourche, que ce sera décidé? 180 $ en bourse. Si l'équipe Clich-Girard l'emporte, ça leur fera 420 $ en bourse. Et serait déclaré gagnant, ne restant que 240 $ en bourse. Alors à remettre. Ici, Gilles qui descend dans la portion de droite de la fourche. Donc, se met très loin pour son deuxième coup. Attaque, Gilles. Et malheureusement, retombe dans la branche gauche. Donc, à ce stade-ci, peut toujours tenter son bogey, mais ça n'a plus vraiment d'importance pour les autres participants. Ce sera un normal qui sera facile à inscrire, Carl, pour les autres participants. Ben, disons que le Gilles ici, là, en ratant le birdie, ça n'a aucune importance. Même sur aucun trou, même au départ, c'est une formule bourse reportée. On change pour le birdie. Vous verrez jamais personne gagner avec un 3 ici. Là. Alors, Darry, qui demeure sur le plateau avec ce coup, passe à la gauche de la cible, mais demeure sur le plateau, donc devrait réussir à inscrire la normale relativement facilement ici. Et c'est fait pour Darry. Donc, normal à battre pour nos autres participants. Alors, Jacques Labbé qui s'installe ici pour tenter de répliquer à Darry comme il l'avait fait au trou numéro 14, trou précédent. Malheureusement, rate le trou d'un coup à la droite de la coupe. Ramasse sa balle, donc met la pression sur René pour réussir la normale. Alors, René qui a eu des très bons birdies en début de partie. Réussira-t-il à s'imposer lui aussi? Ligne parfaite et c'est réussi pour René. Donc, Émilie et Jocelyn devront réussir le coup parfait sur ce 15e trou. Sinon, Jacques et René se sauvent avec une bourse ici, une bourse assez importante, Carl. Oui, puis ça rapproché dangereusement qui lui donnerait 220 $ comparativement à Darry et Gilles à 240 $. Alors, Émilie ici qui rate de très peu en utilisant la bande de côté. Donc, ce sera à Jocelyn ici de se lever et d'empêcher l'équipe Labrie et Labbé de mettre la main sur la bourse de 180 $. Exactement. Jocelyn qui prend tout son temps. L'enjeu est très grand ici. Oh, et malheureusement, rate. Donc, la bourse ira à l'équipe Labbé et Labrie. Oui, il faut dire qu'il reste 180 $ à remettre. Donc, tous les équipes sont encore dans la course. Alors, à ce trou numéro 16, le super monstre, trou qui avait donné de la difficulté, encore une fois, à certaines équipes pendant le match numéro 3, Maxi. Alors, Carl, est-ce que les joueurs vont se permettre d'attaquer davantage le super monstre? Ils vont tous attaquer leur... Oh! Jacques Labbé qui réussit trou d'un coup ici, donc avec une vitesse parfaite. Donc, oui. On voit la reprise. On voit la reprise, belle vitesse, belle ligne. Comme je le disais, tous les joueurs vont attaquer le birdie sur ce trou. Aucune place à jouer conservateur. Donc, est-ce que c'est un trou qui peut se réussir facilement par les concurrents? Disons que c'est un trou il se fait très bien en 1, à condition d'avoir la bonne vitesse. Sauf que si tu rates le 1, le 2 devient très difficile. Et tu peux déborder facilement à 4, 5 et 6. Donc, Darry Clich ici, donc le propriétaire du terrain, qui devra lui aussi égaler le trou d'un coup. Donc, malheureusement, passe très près. Darry semblait surpris sur ce coup, Carl. Oui, je crois que le vent de dos donne de la vitesse à la balle. Donc, même si tu as l'impression d'avoir joué la vitesse parfaite, le vent vient pousser la balle et la balle tient à la droite au lieu de dévier à la coupe. Alors, Émilie Masson ici, est-ce que ce sera une débutante qui parviendra? Malheureusement, non, c'est raté. Donc,
Jocelyn Noël, encore une fois, c'est à lui que reviennent les honneurs de priver Jacques Labbé et René Labrie d'une autre bourse. Alors, Jocelyn qui sent la pression ici et qui prend tout son temps. S'installe, joue une vitesse très lente. S'approche de la coupe. Oh! Malheureusement, rate de très peu du côté gauche la balle qui redescend. Donc, à nouveau, une bourse pour l'équipe Labbé et Labrie. Donc, après ce 16e trou, l'équipe Labbé, 280 $, l'équipe Clich, 240 $, l'équipe Masson-Noël, à 80 $, éliminée de la coupe. Alors, on commence maintenant le 17e trou, la pente douce, avec Jacques Labbé, qui passe à l'arrière et ne touche pas à la barre de déviation. Donc, mauvais bond sur la bande de droite, Carl? Il a joué beaucoup trop haut, beaucoup trop loin sur la bande de droite, ce qui a causé que la balle a raté la bande de déviation. Réussi une très belle normale, par contre. Il était très loin de la coupe. Alors, ce sera à René Labrie ici d'essayer de réussir le trou d'un coup pour son partenaire. Donc, frappe le fond, frappe le côté de la barre de déviation et ça ne sera pas suffisant pour le trou d'un coup. Donc, Gilles Girard maintenant. Alors, Gilles s'installe au coin gauche du tapis de départ et frappe le côté de la... Exactement, un peu trop haut sur la bande, ce qui fait qu'il rate la bande de déviation, le même coup que le premier joueur. Mais vitesse trop lente demeure vraiment à court de la coupe. C'est là, c'est un 2 relativement facile, voilà, qui est inscrit. Donc, ça prend le trou d'un coup pour nos prochains participants pour espérer mettre la main sur une bourse. Encore une fois, c'est à Darry Clich que revient les honneurs de trancher pour son équipe. Donc, Darry qui frappe le bout de la barre de déviation, la balle qui revient vers la coupe, qui tourne autour de la coupe, mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Ça aurait été un coup chanceux, disons, il s'est frappé le bout, est allé la bande de fond et est revenu contourner la coupe. Disons qu'il était à 2 pouces trop à droite, en haut sur la bande de déviation. Alors, Émilie Masson ici, vitesse très lente. Est-ce que ce sera suffisant pour monter? Oh, malheureusement non. Émilie qui redescend. Donc, laissera à nouveau à Jocelyn la chance d'inscrire le trou d'un coup. Oui, Jocelyn pourrait venir faire les troubles à fête ici avec un birdie. Alors, encore une fois, les enjeux qui sont très grands pour Jocelyn, qui joue dernier. Donc, s'il inscrit le trou d'un coup, la bourse ira à son équipe. Alors, Jocelyn s'installe, prend son temps, frappe la bande de côté. Alors, Jocelyn qui espère le retour à la dernière minute, mais malheureusement, pour lui aussi, c'est raté. Donc, la bourse sera reportée au 18e trou de cette finale à bourse reportée. Donc, trou numéro 18 du mini, le plateau. Oui, le plateau, 18e trou, mini. Donc, très important, car l'équipe Clich et l'équipe Girard, s'ils veulent l'emporter, doivent réussir le birdie. Car si Jocelyn gagne la bourse, l'équipe Jocelyn et les Masson gagnent la bourse, l'équipe Labbé-Labrie remportera la coupe. Donc ici, Jacques Labbé qui inscrit la normale. Eux ont 2 chances de remporter la coupe, soit qu'ils remportent la bourse ou l'équipe de Jocelyn et Masson remporte la bourse, tandis que Darry et Gilles Girard doivent la remporter. Alors René ici, qui passe très près, à la gauche de la coupe. Et malheureusement, c'est raté pour lui. Donc, les concurrents doivent battre la normale de Jacques Labbé. Alors que Gilles Girard s'installe. Gilles qui a joué sur le mini, donc peut avoir l'expérience de ce trou. Alors, Gilles qui, malheureusement, rate complètement la barre de droite, Carl. Oui, il jouait pour heurter la bande de droite. Par contre, une petite fermeture au départ a fait qu'il a raté le coin. Aucune chance de birdie. Alors, Gilles qui inscrit la normale ici. Donc, ça prend maintenant le trou d'un coup. Donc, est-ce que Darry saura répéter son exploit en bagarre de réussir le birdie ici? Darry qui s'installe et peut donner la chance à son équipe de gagner s'il remporte la bourse. Donc, la montée, frappe la bande de droite, frappe la bande de fond, la balle parfaite qui revient et c'est réussi pour Darry Clich. Donc, Émilie Masson et Jocelyn Noël qui doivent absolument réussir le trou d'un coup pour priver l'équipe Clich et Girard de la Coupe Pro-Am. Oui, parce qu'un birdie de Masson et Noël reporte la bourse et les 3 en supplémentaire. On rappelle que les 3 équipes sont éligibles à la supplémentaire au premier tour supplémentaire en formule bagarre-mesurage. Alors, Émilie Masson qui tentait le même coup qu'elle avait joué dans son premier match, donc la ligne droite, malheureusement manqué de vitesse ici. Donc, mais
met toute la pression sur les épaules de Jocelyn Noël pour empêcher l'équipe de Dari et de Gilles de mettre la main sur la Coupe Pro-Am. Alors, Jocelyn, qui lui aussi manque la bande de droite, complètement raté. Donc, victoire de Dari Clich et de Jules Girard. Alors, on vient de voir un match très spectaculaire dans cette finale à bourse reportée de la Coupe Pro-Am 2014. Alors, Carl, peux-tu nous décrire les différents montants que les équipes finalistes ont remportés dans cette finale? Oui, l'équipe d'Émilie Masson et Jocelyn Noël remportent 40 $ chacun pour une bourse totale de 80 $. En deuxième position, malgré que c'est eux qui ont le plus grand nombre de birdies dans cette finale, Jacques Labbé et René Labrie. Et les grands gagnants de la Coupe Pro-Am 2014, Dari Clich et Gilles Girard. Bravo! Alors, on va demander à Carl de remettre les bourses aux joueurs, aux finalistes. Jocelyn, ça fait plaisir de vous remettre votre portion de bourse de 40 sur 80 $. Émilie de même. Jacques, 140 $ sur le 280. René, 140 $ sur le 180. Et pour un total de 360 $, 180 à Gilles et 180 à Dari. Félicitations pour votre victoire, M. Félicitations. On va maintenant demander à l'arbitre de nos 4 rencontres de remettre le trophée à l'équipe gagnante, donc la Coupe Pro-Am 2014, présentée par Paul Boucher, l'arbitre des 4 matchs. Alors, merci beaucoup tout le monde et à la prochaine!